Dissoudre un comprimé. La concentration en masse maximale du paracétamol en solution aqueuse est de Cm max égale 14 g par litre à 20 degrés Celsius. Exprimez puis calculez la masse de paracétamol qui ne sera pas dissous dans un verre de solution médicamenteuse de volume V égale 50 ml si on tente d'y dissoudre un comprimé contenant une masse M égale 1,00 g de paracétamol. Après avoir lu l'énoncé, on repère les informations utiles pour visualiser la situation. Ici, dans un verre de solution, de volume V égale 50 ml, on tente de dissoudre un comprimé contenant une masse M égale 1,00 g de paracétamol. Donc par dissolution du comprimé, il y a du paracétamol dissous en solution, mais l'énoncé précise que du paracétamol ne sera pas dissous, il en restera donc au fond du verre. Maintenant qu'on a bien visualisé la situation, on identifie précisément ce qui est demandé. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'exprimer, de calculer la masse de paracétamol qui ne sera pas dissous. Comme l'énoncé n'impose pas de notation pour cette masse, j'en choisis une, par exemple M indice non dissous. Une fois que j'ai bien compris ce qu'on me demande, je repère les données utiles pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'on me donne? L'énoncé me donne le volume de solution, qui vaut V égale 50 ml, la masse de paracétamol dans le comprimé, M égale 1,00 g, et l'énoncé précise la concentration en masse maximale de paracétamol en solution, qui vaut Cm max égale 14 g par litre à 20 degrés Celsius. Maintenant que j'ai bien identifié ce qu'on me demande et ce qu'on me donne, je commence par interpréter la situation pour la mettre en équation tout en tenant compte du cours. La situation est la suivante, et je cherche la masse de paracétamol non dissous qui reste au fond du verre. D'après le cours, je sais qu'il existe une masse maximale de soluté qui peut se dissoudre dans une solution de volume donné. Lorsque cette masse maximale est atteinte, la solution est dite saturée. Ici, on peut raisonnablement considérer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour dissoudre le comprimé et qu'on a atteint cette masse maximale. On ne peut pas dissoudre plus de paracétamol dans la solution de 50 ml, qui est donc saturée en paracétamol. Donc je rends compte de l'interprétation en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis et adapté. On considère qu'en tentant de dissoudre le comprimé, on obtient une solution de volume V égale 50 ml saturée en paracétamol. La masse de paracétamol dissous en solution vaut alors M max dissous. Ainsi, on peut écrire que la masse initiale de paracétamol, contenue dans le comprimé, est égale à la masse de paracétamol non dissous qui reste au fond du verre, plus la masse de paracétamol dissous en solution, qui vaut M max dissous. Ce qui me permet d'écrire que M non dissous que je cherche est égal à M moins M max dissous. Donc pour déterminer la masse de paracétamol non dissous, qu'il reste au fond du verre, je dois déterminer la masse de paracétamol dissous dans la solution de volume V égale 50 ml. Je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on me demande et les données utiles, puis je le traduis en équation. D'après le cours, je sais qu'une solution dont la concentration en masse de soluté est maximale ne peut pas dissoudre plus de ce soluté. Et c'est bien la situation ici. Comme la solution est saturée, la concentration en masse de paracétamol en solution vaut la concentration en masse maximale, soit Cm max. Ensuite, toujours d'après le cours, je sais que la concentration en masse s'exprime comme le rapport de la masse de soluté dissous en solution sur le volume. Et j'applique la formule à la concentration en masse maximale, soit Cm max égale masse maximale dissous divisé par le volume V. Ce qui me permet d'écrire que Mx dissous égale la concentration en masse maximale multipliée par le volume V. En reportant la deuxième équation dans la précédente, j'obtiens directement l'expression de la masse de paracétamol non dissous en fonction des données de l'énoncé. C'est mon expression littérale. Donc j'écris l'expression littérale, M non dissous égale M moins Cm max fois V, puis je donne l'expression numérique en tenant compte des conversions d'unités. Donc M non dissous égale M qui vaut 1,00 g moins Cm max qui vaut 14 g par litre, multiplié par V qui vaut 50 ml, que j'exprime en litres, soit 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Ensuite, je fais l'application numérique à la calculatrice en gardant le nombre correct de chiffres significatifs. Pour justifier le nombre de chiffres significatifs que je vais garder dans le résultat final, je commence par faire la multiplication. Donc 14 fois 50 fois 10 exposant moins 3 égale. J'obtiens donc ceci. Pour la multiplication,
je dois garder le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en comporte le moins. Ici, il y en a 2 dans 14, il y en a 2 dans 50, donc j'en garde 2 au résultat, et je l'écris 7,0 fois 10 puissance moins 1. Pour les unités, ici j'ai des grammes par litre, que je multiplie par des litres, donc ça me donne des grammes. Ensuite, pour la soustraction, j'exprime les deux termes dans le même ordre de grandeur, c'est-à-dire avec la même puissance de 10. Donc si pour m, j'ai 1,00 g, eh bien 7,0 fois 10 puissance moins 1 g, je vais l'écrire 0,70 g. Et ensuite, je dois écrire le résultat dans la même puissance de 10 en gardant le nombre de chiffres après la virgule du terme qui en comporte le moins. Ici, j'en ai 2 pour 1,00, j'en ai 2 pour 0,70, donc j'écris le résultat 0,30 g en gardant bien 2 chiffres après la virgule. Donc finalement, la masse de paracétamol non dissous vaut m non dissous égale 0,30 g.